vous voulez dire merci, Lindsay? À la femme de ma vie. La femme de votre vie? Ouais. Qu'est-ce que vous lui devez aujourd'hui? Tout. Ce que je suis. Tout. Tu es pour moi comme un père, un frère, mon ami. Aujourd'hui, c'est mon choix, au bout de 13 ans d'amitié, de te rendre hommage et de te dire merci. Alors j'ai envie de te dire que ça fait trop longtemps que je t'ai pas vu et que tu as beaucoup compté dans ma vie. Et merci beaucoup. Moi, je lui ai donné la vie avec mon épouse, mais lui, il m'a redonné la vie. Je suis capable de tout pour lui. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ah ouais, Je t'aimerai toute ma vie. Maybe the preneur de son can put the finger in the bouton. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ont tous fait preuve à un moment de leur vie de générosité, de courage ou de bravoure. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, une énorme surprise les attend sur le plateau de C'est mon choix. Leurs proches ont en effet choisi de leur dire merci et de leur témoigner toute leur gratitude. Je vous propose de les accueillir. Bonjour à tous, merci d'être là. Grégory, bonjour. À qui avez-vous envie de dire merci? À Alain, mon éducateur, devenu mon Qu'est-ce ami. qui se passe? Une crise de rire? Qu'est-ce qui se passe? Lindsay? Ça le fait marrer? Oui, je crois, oui. Oui. Tu vas voir tout à l'heure, je pense que tu vas pleurer. Ouais, je pense aussi. Grégory, vous voulez dire merci à Alain? À Alain, qui a été mon éducateur et qui est mon ami depuis 13 ans. Un éducateur, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Donc en fait, il m'a aidé à me sortir dans les problèmes que j'avais à l'époque, quand je suis passé en foyer, et d'être ce que je suis maintenant, donc quelqu'un de bien. Benoît, vous, à qui voulez-vous dire merci? Alors moi, c'est un peu particulier. J'ai travaillé dans un grand cabaret parisien durant quelques temps et j'ai été l'habilleur de la meneuse de revue qui, grâce à elle, aujourd'hui, j'ai pu prospérer dans ce métier d'artiste de cabaret et je ne l'ai pas vu depuis 6 ans. Et... Depuis 6 ans? Ouais. Et c'est très dur parce qu'on n'arrive pas à se rencarder, quoi, quelque part. Donc elle ne s'attend pas du tout à ce que vous soyez là et vous allez lui dire merci pour tous ces moments que vous avez vécus avec elle. Jean-Pierre, vous, à qui vous voulez dire merci aujourd'hui? À mon fils. Pourquoi? Il m'a donné un rein. Il vous a Une donné chose son merveilleuse. rein. Ça m'a sorti de la maladie et maintenant je me porte très très bien. Donc ça a été une grande épreuve, mais c'est super. Et vous voulez lui dire Tout merci ça par amour, aujourd'hui. oui. Un grand merci. Oui. Mathilde, à qui voulez-vous dire merci? À mon meilleur ami. Pourquoi? Mon meilleur ami qui a changé ma vie, qui a fait de moi ce que je suis maintenant. Pourquoi? Bah, parce que c'était difficile à une période et il est parfait. Oui, ça va. Ça va. Vous êtes ému? Oui, beaucoup. Quand vous pensez à lui, vous pensez quoi? Que du bonheur. Que du bonheur. Vous allez lui dire merci dans quelques instants. Il n'est pas là aujourd'hui et vous allez pouvoir réussir grâce aux caméras de C'est mon choix, Oui. le remercier pour de vrai et officiellement. Et on va voir à quel point c'était émouvant pour vous. Lindsay, vous êtes venu. Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle comment votre fils? Il s'appelle Noam. Noam, ça le fait mourir de rire. Hein. Ouais. À qui vous voulez dire merci, Lindsay? À la femme de ma vie. La femme de votre vie? Ouais. Qui est-ce? Ma maman. Votre maman? Oui. C'est bien, Noam, il est mort de rire. C'est nerveux? Je pense, parce qu'il n'est pas comme ça. Toutes les mamans sont formidables, mais la vôtre, elle l'a été particulièrement. Pourquoi? Ah oui, parce qu'elle a fait énormément de choses pour moi que je pense pas beaucoup de mamans l'auraient fait. Elle vous a soutenu. Ouais. Arrête. C'est les nerfs. Et vous allez lui dire merci dans quelques instants. Ouais, voilà. Pourquoi tu rigoles pour rien? Allez, stop, arrête.
Naturellement, vos proches ne se doutent pas que vous allez leur dire merci. Vous verrez ça dans quelques temps et on vous fera revenir, bien sûr, Mathilde, dans l'émission pour voir comment Vivien a réagi à ce merci officiel. Et pour tous les autres dont les proches sont là, ils se doutent de quelque chose. Qu'est-ce que vous lui avez dit, Grégory, à Alain ? En fait, il croit qu'il vient à cette émission pour parler de ses livres que lui a écrits. Donc nous allons parler lecture tout à l'heure. Très bien. Benoît ? Moi, en fait, elle m'a dit qu'elle faisait une émission de télévision, qu'elle venait ici, pour parler de ses cours de pilates et de yoga. Ah, parce qu'elle était meneuse de revue et maintenant elle C'est ça, elle a fini sa pilates. carrière et donc maintenant, elle est professeure de sport, en fait. On va parler sport dans quelques instants. Donc, Jean-Pierre, votre fils se doute de quelque chose ? Ah non. Non. Lui, il devait venir, mais moi non. Moi, je suis à l'hôpital de Nice aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est mon contrôle annuel. Ah, bah c'est le contrôle, c'est le check-up. Voilà. Voilà, Donc je ne d'accord. pouvais pas venir, donc voilà. Bon, bah c'est bien, il va avoir une sacrée surprise. Hein. Oui, Puis c'est un sacré motif, ça. Hein. Je Absolument, pense qu'il va surtout- avoir un choc. On vient d'hier, donc du sud de la France, donc effectivement. Mathilde, vous, Vivien n'a pas pu venir et on verra pourquoi tout à l'heure. Mais vous, Lindsay, qu'est-ce que vous avez dit à maman ? Elle sait que vous êtes là, elle ne le sait pas ? Non, elle ne sait pas du tout. C'est l'âge. Stop, stop. Oh là là. Elle pense qu'elle vient pour dire quoi à l'émission ? Elle pense venir sur le thème de Des famille enfants nombreuse. turbulents. Arrête, non, ça c'est moi ça. Non, elle pense venir sur le thème de famille nombreuse. Les familles nombreuses. Vous êtes une famille nombreuse ? Ouais, on est 6 frères et sœurs. 6 frères et sœurs. Et vous avez combien de petits qui... Un seul, s'il vous plaît. Un seul ? S'il vous plaît. Alors, chez vous aussi, vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr aussi réagir sur les réseaux sociaux tout au long de l'émission avec le hashtag C'est mon choix. Vous savez que vous pouvez bien sûr faire des surprises à vos proches et vous inscrire sur les réseaux sociaux pour venir à notre émission. Je commence avec vous, Grégory. Vous avez donc 31 ans, vous êtes célibataire, vous êtes agent d'accueil dans une université à Aix-en-Provence. Alain, donc, c'est votre ancien éducateur. Oui. Qu'est-ce qu'il a fait de si particulier pour vous que vous teniez à lui rendre un hommage aujourd'hui ? Ben, en fait, au travers de l'écriture, il m'a aidé à me sortir de toutes les difficultés que j'ai eues quand j'étais adolescent. Vous étiez un ado difficile ? Oui. Pourquoi En fait, j'étais très abrupte, je croyais savoir tout faire, je croyais savoir tout. Et en fait, il a réussi à me recadrer et à me mettre dans le droit chemin, en fait. C'est un second père pour vous ? C'est mon père, à la fois mon frère et mon ami, surtout. Tout ça ? Oui. Comment il s'y est pris avec vous pour vous faire rentrer dans le cadre, dans le moule ? Ben, en fait, il m'a parlé d'écriture que lui pratiquait par rapport à ses cahiers journaux. Moi aussi, je tenais un cahier journal. Et à partir de ça, en fait, on a parlé de ma vie, de mes divers problèmes. Et en parlant avec l'écriture, on a réussi à me faire extérioriser, à sortir mes problèmes et à faire ce que je suis, quelqu'un que j'espère de bien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous lui devez aujourd'hui ? Tout. Ce que je suis. Tout. Vous seriez quoi sans lui ? Perdu. Perdu ? Oui. Il est toujours très présent ? Énormément. Vous êtes ému en parlant ? En même temps, vous le voyez régulièrement, je suppose ? Oui, mais j'ai jamais eu la chance de pouvoir lui dire tout ça. Pourquoi ? Je sais pas. Par pudeur ? Pudeur, oui. Honte, peut-être. Honte de dire merci ? J'ai peut-être encore des difficultés à exprimer mes sentiments. Donc en fait, quand vous vous voyez, vous parlez de littérature, de l'écriture, de vos problèmes et tout, mais vous lui dites jamais merci. Pas comme ça. Pas comme ça. Pensez qu'il va être surpris ? Je l'espère. Vous écrivez à l'heure actuelle un livre ensemble ? Oui. Un livre sur quoi ? En fait, c'est un livre qui explique en gros le travail qu'on a fait ensemble. Au travers de ce livre-là, en fait, on fait un échange et ça explique comment a été écrit mon propre bouquin. Donc c'est un livre à 4 mains. C'est ça. On va s'en servir dans quelques instants pour lui faire cette surprise énorme que vous lui préparez. Vous allez rejoindre les coulisses. Naturellement, pour l'instant, je précise aux téléspectateurs qu'Alain est dans une loge. Il n'entend absolument pas ce qui se passe sur le plateau. Il n'est absolument pas au courant que vous êtes là. Hein, et naturellement, il ne s'attend pas du tout à avoir cette si belle surprise. Et enfin, ce merci officiel que vous allez sortir du fond du cœur, je suppose, en lui parlant. Allez rejoindre les coulisses. Merci.
Je vais vous demander d'accueillir Alain. Bonjour Alain. Quelle classe, quelle élégance. Je vous en prie. Alain, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire votre âge? Oui, je suis tout jeune encore. Tout jeune encore. Un tout jeune de 70 ans. Voilà. Vous êtes écrivain. Ancien éducateur à la retraite. Voilà, j'étais éducateur spécialisé, c'est-à-dire que j'ai fait le plus beau et le plus vieux métier du monde. C'est-à-dire? Et c'est merveilleux d'avoir à éduquer, à avoir ces jeunes qu'on peut reconstruire. Vous en avez reconstruit beaucoup, des jeunes? Oui. Ouf. Depuis 38 ans. On fait que ça. 38 ans. Mais alors, on se régénère, c'est-à-dire qu'on fait un petit peu de prévention. J'ai des septennats. Alors, on verra après si y en a qu'un autre. Voilà. Alors après, il y a eu dans un, comment on appelle ça, un centre d'observation qui était avant les maisons de redressement. Ensuite, j'ai... C'est déjà difficile, hein? Oui, mais c'est passionnant aussi. Il y a eu les sortants de prison. J'ai été chef de service dans un foyer occupationnel avec des handicapés mentaux. Et là, pendant les dernières années, les dernières 7 ans, j'ai fait dans un foyer de réadaptation sociale. Vous êtes un homme au grand cœur, un homme généreux. Oui, bien. Est-ce que vous gardez contact avec certains des garçons ou des jeunes filles que vous avez remis sur le droit chemin? Je peux même dire, enfin symboliquement, je suis arrière-grand-père. Arrière-grand-père, vous avez combien d'enfants? Mais c'est pas les miens. Oui, justement, oui, j'ai bien compris. Il y en a au moins 3. Au moins 3? Oui. Et qui sont-ils? Ce sont des jeunes que j'ai plus ou moins, je m'en suis occupé, et ensuite qui se sont mariés, qui ont eu des enfants et qui eux-mêmes ont des enfants. Mais on garde des liens. Vous gardez des liens? Voilà. Et puis j'ai mon petit dernier, ça c'est autre chose. C'est quel le petit dernier? C'est Grégory. Et ça, je vous expliquerai après ce que j'ai fait avec. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à Grégory? Alors, par rapport à Grégory, j'ai dit que je vais mettre à son service mon talent d'écrivain, si c'est talent entre guillemets. C'est-à-dire que je me suis souvenu d'une phrase de Monterland qui disait « il faut porter la plume à la plaie ». Or, comme il y avait une grande souffrance, ça ne passait pas avec la psychologue, ça ne marchait pas. Donc, j'ai dit « je vais reprendre le travail ». Et puis, je vais lui redonner envie d'écrire. C'est-à-dire que toute la souffrance, tout ce poids qu'il portait, voilà. d'un jeune en difficulté qui ne sait pas où aller, voilà. vous l'avez aidé en le faisant écrire voilà. avec des mots, tous ces mots. Voilà, exactement. Parce que plutôt que de plume sergent-major, ça c'était de mon temps, mais ça fait ringard maintenant. Alors, l'ordinateur, c'était mieux. Mais j'étais un peu vicieux quand même, parce que lui qui voulait écrire son histoire, etc., j'ai dit, mais oui, on peut. Mais derrière la tête, j'avais quand même une autre idée, c'était de l'aider à aller beaucoup plus loin, à faire presque une amorce de thérapie. C'est-à-dire d'aller fouiller avec lui, il écrivait, alors je disais, tu me dictes les textes, et moi je les écris. Donc il préparait ses petits textes, j'écrivais, et après, vicieux comme je suis, j'ai tourné l'écran, je lui disais, maintenant tu le dis à voix haute. Il n'y avait pas de regard en face, c'est comme s'il parlait un petit... Et moi, de temps en temps, je disais, non, mais va plus loin, va plus loin, va chercher, parce que là, tu t'amuses avec les mots. Et effectivement, ça s'est fait dans la douleur par moments, parce que c'était dur, il fallait expectorier toute la souffrance. On est arrivé à des prises de conscience formidables. Il a écrit tout un livre, c'est le premier effet qui se coule. C'est-à-dire que là, ça lui a permis de bien se remettre en place. Et le deuxième? Le deuxième, c'est que ce livre a été une clé de voûte pour aller au tribunal en cour d'assises. Parce que c'était un ancien délinquant? Non. Il avait été victime? C'était le maltraitant qui était condamné à 20 ans. Donc c'est tout un travail que vous avez fait avec lui. Oui. Aujourd'hui, vous écrivez un livre Alors aujourd'hui, comme je suis toujours un peu vicieux, que de temps en temps on s'éclate, on se pète, on s'en va en l'air. Et après, il faut trouver une excuse pour revenir, pour renouer le dialogue. Donc vous avez renoué le dialogue avec Grégory en faisant quoi? Voilà, alors la première fois, 2 fois, c'était en lui envoyant un livre dédicacé, un nouveau livre que j'écrivais. Et la 3e fois, c'est lui qui a réussi à dépasser son orgueil. Alors, je sentais que ça revenait, mais son livre, il avait commencé à le laisser tomber un peu. Attendez, soyez plus clair, maître. Oui. Il a dépassé son orgueil, donc très bien. Il a repris contact avec moi. Et donc là, vous êtes en train d'écrire un livre à 4 mains, c'est ça? Voilà, oui, parce que du coup, j'avais prévu la chose. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire un roman. Je lui ai envoyé les 80 premières pages. Ça l'a un peu époustouflé, surtout qu'il s'est reconnu dans les personnages.
et dit eh ben, je viens faire un quatre mains. Vous savez qu'un dessin vaut mieux qu'un long discours. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en lire un extrait afin qu'on comprenne mieux la démarche Oui. que vous avez opérée avec ce jeune Grégory? Pris un petit bout. Un petit bout pour nous donner montrer. une idée. Pour donner une idée. Parce que ça peut servir, après tout, aux téléspectateurs qui nous Ça, regardent. c'est le troisième effet qui se coule. Je voudrais qu'il puisse sortir son livre parce qu'il peut maintenant aider les autres. Il peut les aider à se dire, tiens, il y en a un qui a réussi à sentir, qui est sorti du silence, qui a osé attaquer autre part, le maltraitant, et qui peuvent savoir que là, à travers ça, maintenant, il y a un fil qui peut recoudre leur déchirure. Alors ce fil d'Ariane, il est là. Voilà. Vous Alors nous disiez l'éducateur qui m'offrait cet atelier d'écriture ne me lâchait pas. Il m'amenait constamment à aller plus loin. Il me faisait fouiller au plus profond de mes entrailles, rechercher ce que j'avais littéralement banni, enseveli parce que trop douloureux. Alain et moi traitâmes ces thèmes en mettant des mots qui m'ont permis de me déculpabiliser, de me rassurer et qui m'ont conduit à mieux saisir ce qui s'était passé durant le passage à mon adolescence. Ça va pas être surprise. Ça va? Ça, c'est l'effet qui se coule. Oui, ça, c'était notre quatrième effet. Oui. À nous. Et il est beau. Et à lui surtout. Alain, j'ai quelque chose à te dire. Lors de ma prise en charge à mes 18 ans dans un foyer pour jeunes en difficulté, tu fus mandaté pour être mon référent. Tu étais là pour moi, me montrant que j'avais de l'importance, du potentiel, une valeur. Alain, si je m'en suis sorti dans la vie, c'est grâce à toi. Toi, tu ne m'as jamais abandonné. Toi seul fus capable de m'écouter, de me rassurer, de m'encourager, de surmonter mes peines, mes colères, mes peurs. Tu es pour moi comme un père, un frère, mon ami. Aujourd'hui, c'est mon choix, au bout de 13 ans d'amitié, de te rendre hommage et de te dire merci. Alain, vous ne vous y attendez absolument pas. Hein. Absolument pas. Il m'avait dit qu'il ne pouvait pas venir, que de toute façon, il y avait cette directrice qui ne pouvait pas se passer de lui. Bon, ben, tant pis, j'irai tout seul. Et puis je travaille. C'est pour lui que je le fais. Tout à l'heure, il est venu en coulisses et nous, pardon de vous couper, il nous a dit, en fait, je ne lui ai jamais vraiment dit merci. Et aujourd'hui, j'ai le courage. C'est super. Mais nous, éducateurs, enseignants, on est condamnés à une double paye. Réussir. Ça, c'est la deuxième. C'est même la première. Parce que l'autre, là, on la dépense. C'est que du bonheur et c'est que de la joie. Benoît, vous avez 40 ans, vous êtes animateur radio aujourd'hui, c'est ça? Alors, animateur radio et transformiste, et en cabaret. transformiste à Toulouse. Oui. Vous êtes donc venu remercier Kate, qui est votre ancienne meneuse de revue dans un très célèbre cabaret parisien, connu mondialement. Oui. Vous étiez son habilleur. Là, on voit cette meneuse de revue, on vous voit. C'est vous à côté? Non, c'est pas vous. Non, 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 mais c'est bien Kate qui est là. C'est Kate, avec, voilà. Magnifique avec Kate. Michael. Qui a fait les grandes heures de ce cabaret. C'était Des il y a années. Des années. Ouais. Pourquoi est-ce que vous voulez la remercier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? En fait, il fallait que j'ai une revanche sur la vie quelque part par rapport à ma famille. Excusez-moi. Je suis parti sur Paris. Je vous ai rencontré d'ailleurs, une fois ou deux, chez Michou. Oui. Qu'on salue Vous vous d'ailleurs. rappelez On maintenant l'embrasse très fort, Michou. Je l'embrasse fort aussi. Et j'ai tapé à toutes les portes des cabarets. J'ai tapé à la porte donc, de ce célèbre cabaret parisien. Je suis devenu habilleur de la loge des garçons, donc la loge 20 en souvenir de tous ces garçons avec qui j'ai passé de très bons moments. Et un jour, la meneuse de revue, il faut savoir que dans ce cabaret-là, il y a plusieurs étages. Donc les stars du spectacle sont à l'étage supérieur, on ne les croise très peu ou que sur le plateau. Et la meneuse de revue, Et la meneuse de revue star. était Kate, donc, est venue voir les garçons, donc dans la loge pour régler un souci de chorégraphie ou quelques détails. Et c'était l'époque des grosses chaleurs qu'il y avait eu en 2003, je crois, je ne sais plus exactement quand. Il y a Alain 2003, qui continue à pleurer à côté de Pleurez vous. On ira au cabaret. Et donc, on a plaisanté ensemble. Et puis, je sais pas, il y a eu un feeling qui s'est passé. Et c'était l'époque, le moment des congés d'été. Et
la chef habilleuse est venue me voir en me disant « Benoît, est-ce que tu voudrais être habilleur de Kate, la meneuse de revue ?» Et moi, je venais d'arriver dans ce cabaret et je me suis dit « Est-ce que je vais avoir la possibilité et surtout la technique de pouvoir habiller la star du spectacle ?» Parce que si je me rate dans l'habillage, elle ne rentre pas sur scène et c'est 1500 personnes qui ne voient pas la meneuse au moment précis où elle doit rentrer. Et en fait, elle a accepté. Elle a accepté, et ce qui est rare, parce que dans les cabarets, imaginez-vous, un garçon habillait une femme. Je rentre dans son intimité. Concrètement, elle vous dira certainement tout à l'heure, même la voir nue, je veux dire, c'est quand même, il y a un minimum de respect. Et on a réussi à gérer ça, moi en tant que garçon, et elle en tant que meneuse de revue de ce spectacle. Et alors après, il s'est forgé une amitié qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, après le spectacle, on allait dîner à la gare de l'Est, dans des restaurants ouverts la nuit. Et puis un jour, je l'ai invitée dans ma famille, sur Bordeaux. Elle a accepté mon invitation. Donc là, je ne croyais même pas, quoi. Je veux dire, est-ce qu'elle va venir dans ma famille, humble famille de vignerons? Elle est venue. Elle a adoré. On a passé des vacances formidables. Donc, ça, c'était super. Là, c'est des photos, d'ailleurs, quand elle est venue en vacances chez moi. Ce ne sont pas mes parents, c'est mon oncle et ma tante qui sont sur la photo. Pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas vus depuis 6 ans? Alors, tout simplement parce que... Alors, dernière anecdote, je suis donc partie... dans ma famille, nous sommes allés dans un cabaret à Toulouse, voir un spectacle avec Kate. Et ce jour-là, j'ai rencontré un garçon, bizarrement. Et je lui dis... Il était aussi grand qu'elle, parce que vous allez voir, Kate est très grande. Et je lui dis, tiens, dis donc, regarde le gars qui est là, il fait 1m96, tu es célibataire, tu pourrais le draguer. Et elle me dit, non, je crois que... c'est pour toi, mais pas pour moi. Et en fait, j'ai dit, mais t'es malade, quoi. Et le pire, c'est qu'elle a eu raison. Je suis restée 7 ans avec cette personne. Donc, j'ai quitté Paris, je suis partie vivre sur Toulouse. On a ouvert, enfin, j'ai travaillé dans un très grand cabaret qu'on avait avec mon ex-ami, donc que j'avais rencontré, donc. Et puis, la vie a fait que moi, je suis très pris par le spectacle en lui-même, les tournages de films, puisque je fais beaucoup de tournages. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas vus depuis 6 ans? Parce qu'on n'arrive pas à se caler une date précise pour se voir. Donc vous ne vous êtes pas vus, mais vous êtes restés en contact. C'est ça. Je l'ai revu il y a 6 ans, 2 heures, rue de Washington, en fait, à Paris, dans un bar où on allait de temps en temps boire un verre à l'époque. Donc j'étais de passage et je l'ai vu, mais ça m'a blessé plus que fait du bien, finalement, parce que la voir comme ça, 2 heures, c'était pas assez. non. Vous allez aller rejoindre les coulisses, on va discuter avec elle. Rappelez-nous pourquoi elle pense être venue sur l'émission. Alors, pour parler du Pilates, sa nouvelle et du profession. yoga. Le Pilates, Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est un sport qui allonge la ligne, que je devrais faire. Ah non, vous, alors je tiens à le dire. Non, alors... Lynn, si, top. On n'est pas là pour parler de moi. Top. Vous allez aller rejoindre les coulisses et vous allez dire merci à Kate officiellement. Allez rejoindre les coulisses et on va l'accueillir. Et je vous demande d'accueillir Kate. Oh là là. Bonjour Kate. Bonjour. Bonjour Kate. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous êtes grande et qu'est-ce que vous êtes mince? Oui, ça c'est... C'est Voilà, le Pilates? Tu arrives. Non, mais c'est mes parents, peut-être. Vous êtes professeur de Pilates? Oui. C'est le nouveau sport très tendance qui muscle, qui allonge et qui affine. Oui, c'est un peu... c'est pas vraiment nouveau. Oui, mais en France, tout est nouveau. Vous êtes américaine, oui, vous êtes toujours en avance sur nous. Ça hein. arrive ici, c'est bien. Et je suis là pour expliquer qu'est-ce que vous voulez. Ah, bah écoutez, ce que je vais faire, on va discuter de ça, mais je vais aller chercher un tabouret tout de suite. Vous allez me montrer comment on peut faire un exercice de pilates sur un tabouret. Ça va servir à tout le monde. Puis moi, alors, moi, je sais pas. Vous avez, parce que là, vous êtes en basket, vous avez déjà porté des talons comme ça? Vous faire les exercices? Non, d'accord. Oui, vous êtes professeur. Mais je vais fais pas un cours avec toi. Non, juste, là, je suis assise. Là, si je veux faire du pilates, je fais quoi? J'étends mes jambes? Ah non, mais c'est bien si tu peux assis comme moi. Oui, comme ça. Et étirer les colonnes vertébrales. Étirer. Regarde. Voilà, public, redressez-vous. Ouais. En fait, c'est... Et on serre les fesses. We are serring the fesses. Non, pas toujours. En fait, les pilates, vous avez 6 principes. Et un, c'est centering.
Ça veut dire tu parles avec plein de muscles dans aussi le corps, centre, comme les fesses, les dos, les abdominaux, bien sûr. Vous avez toujours fait ce métier-là? Non, en fait, c'est 10 ans en moins. Vous faisiez quoi avant? Je suis à Paris, je suis l'ancienne meneuse de la revue au Lido. Alors, meneuse de revue? Oui. Waouh! Ouais. Vous avez été longtemps meneuse de revue dans ce célèbre cabaret? 15 ans, oui. 15 ans? Oui, ouais, je suis arrivée pour 1 an. Et vous êtes restée 15? J'ai fini un spectacle Bravissimo pour 5 ans. Et je reste pour une nouvelle revue qui marche pour 9 ans. Ouais. C'est magique. Ça, c'est... La dernière. Là, oui. J'ai déjà été dans ce cabaret. Hein. Vous avez noué des liens à l'époque avec des gens du cabaret? J'ai plein. Plein. Il faut faire un peu plus de précision parce que j'ai les amis, j'ai des bêtises derrière sur scène, j'ai rencontré plein des étoiles vraies qui a déjà comédiens ou des films. Et votre meilleur ami dans le cabaret, c'était qui? Did you remember someone particulièrement? Bah, c'est bien, tu parles anglais. Yes. Fluently. Traduction? Oui, parce que depuis toute ma vie à France, c'est un challenge pour moi. Hein. Les Français, c'est... Ils sont spéciaux, les Français. Moi, hein, s'il te plaît. Vous vous souvenez de votre dernier spectacle? C'est magique, It's Magic? Bien sûr. J'espère, j'ai fait pour 9 ans, c'est plus que 6 000... oui, je crois. Vous vous souvenez, do you remember the music? Bien vous sûr. Souvenez? Mais vous avez, bien sûr. I'm sure you have it somewhere here. Ah, maybe the preneur de son can put the finger in the button and envoyer la musique de... Come on, Kate! Oh my God! Allez! Ouais! Make some... Oh mon Dieu. You don't want to dance? Non, pas tout de suite. Dans les rues peut-être plus tard. OK. Allez vous Ça, c'est asseoir. une grande surprise. That's a big surprise. Énorme. It is a big surprise. Énorme. Énorme. C'est vrai. On en parle comme ça. Oui. Parce qu'il est un abieux. C'est une drôle d'histoire. Oui. Parce que c'est une été, le chef La chef habilleuse. habilleuse. Elle approche moi et demande si j'ai un problème avec une habilleuse au lieu d'une habilleuse. Parce que tu sais, en cabaret, on a les costumes très petits et parfois très grandes, et les talons très hauts et les costumes très fins. Et moi, j'ai tous mes costumes. Et lui, il est responsable pour tout ce que j'ai mis dans ma corps. Chaque bijou, paillette, et il fait impeccable. Impeccable. Et aujourd'hui, il est venu oui. vous dire merci sur le plateau de C'est mon choix, de C'est mon choice. Benoît, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Kate? Alors, j'ai envie de te dire que ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas vu et que tu as beaucoup compté dans ma vie, même si ça n'a pas été très long. Grâce à toi, j'ai continué à faire du cabaret. Aujourd'hui, je suis artiste sur scène. Et tu m'as toujours, quand je t'habillais, soutenue avec mes problèmes de famille que tu as connus, les problèmes à Paris.
Et merci beaucoup. Et tu me manques. Mais toujours, tu m'as invité à Toulouse. Et j'ai dit oui, j'espère bientôt, j'espère bientôt. Et On n'arrive pas à trouver, ce que je disais tout à l'heure, des moments pour essayer de se voir. Et bien là, vous allez avoir des moments... Pas longtemps, parce qu'il faut que je reparte ce Pas soir. longtemps, Et mais... c'est bien de pleurer un peu. Oui. Parce qu'on a rigolé aussi. Oh mon Dieu. Oui, j'ai Ouais. des anecdotes. J'ai oublié son chapeau un soir. Elle avait un immense chapeau dans les 10, c'était avant le final. Et on discutait, on était dans notre délire, Kate, tous les soirs, voilà. Et puis j'ai oublié de lui porter le chapeau, de le placer à l'endroit précis. La scène est immense. Et j'ai entendu ouh, like derrière Suzanne, les pieds. It was funny. Et j'ai dit, elle va me tuer, elle va me m'incendier. Ben, imaginez-vous, rentrer. Là, c'était viré direct. Hein. Et en fait, on a réussi à attraper le chapeau, tu l'as mis sur scène. Et en sortant de scène, je lui dis, je suis mort. Et elle me regarde, elle me dit, no stress, chérie, pas de problème. Pas de problème, vous allez pouvoir vous remémorer tous ces bons souvenirs de cabaret dans les coulisses. Grâce à vous. Jean-Pierre, Oui. vous avez 66 ans, vous êtes à la retraite, Oui. vous êtes marié, vous avez un fils. Oui, Vous habitez hier dans le Var. oui. Pourquoi est-ce que vous voulez remercier votre fils Guillaume aujourd'hui? Bah parce qu'on a eu un passage assez difficile dans la vie par le fait que je me suis retrouvé hémodialysé. J'avais une polykystose hépatorénale, donc comme ma des reins. maman, et c'était héréditaire. Et en fait, mon fils aurait pu avoir la même chose. Et il m'a dit, bah, papa, on fait les tests, si je ne l'ai pas, tu ne restes pas en hémodialyse, je te donnerai un rein. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc on peut dire que votre fils vous a sauvé la vie Absolument, oui. en acceptant de vous donner Ah oui. un rein. Ah oui. C'était une décision difficile à prendre de son Alors côté. pour moi, très difficile, Pour parce vous que je n'acceptais pas que mon fils me donne un rein. Ce n'est pas la logique des choses. Ça aurait été dans le sens inverse, il n'y avait aucun problème. C'était tout à fait logique que moi, je lui apporte quelque chose, un soutien. Mais lui, moi, je lui ai donné la vie avec mon épouse, mais lui, il m'a redonné la vie. En fait, c'est tout simplement ça. Mais ce n'était pas logique pour moi comme démarche. J'attendais normalement une greffe, mais qui serait peut-être arrivée dans 5-6 ans, voire plus, parce qu'il y a très peu de donneurs... Et c'est des donneurs décédés, mais il y en a très peu. On a très peu de... Et on précise que bien sûr, on peut vivre avec un seul rein Tout à fait. aujourd'hui, Mais enfin, faut avoir et qu'on le manque courage. de personnes qui donnent leur Ça, rein. c'est le Votre don d'honneur fils. vivant. Et c'est magique, c'est merveilleux, mais il faut avoir le courage de le faire. Surtout que la démarche dure quand même une dizaine de mois, même si on est d'accord, comme là, mon fils était d'accord, il y a une dizaine de mois de démarche, contrôle médical, tout, savoir si on est compatible, enfin s'il était compatible avec moi. Ensuite, voir le comité d'éthique, les médecins qui se réunissent Mais pour c'est un voir processus très très long. plus Qu'est-ce le que ça juge. vous fait aujourd'hui que votre fils non seulement vous ait sauvé la vie, mais en plus d'avoir une partie de lui, c'est-à-dire de vous, en vous? Bah, des fois, ça m'amuse. On était il n'y a pas longtemps à la neige. On était tous les deux à se suivre avec 2 voitures. J'ai dit, en fait, c'était mon fils. J'avais l'impression que c'était mon fils qui conduisait 2 voitures parce que j'aurais peut-être pas pu le faire comme ça. Donc c'est... Je suis toujours avec lui, en fait. Hein. Oui, il est On est toujours très avec proches. vous. On est Pourquoi très, est-ce très que proches. vous avez choisi de le remercier ici sur le plateau de C'est mon choix? Vous lui avez jamais dit merci? Si, bien sûr, je lui ai déjà dit merci, mais j'ai jamais eu l'occasion de le remercier à un point énorme, comme ça, si vous voulez. En fait, je trouve que ces gens-là devraient être médaillés. Moi, c'est toujours une chose qui m'a marqué parce que je pense que les gens ont un manque de reconnaissance. J'ai rencontré déjà d'autres personnes, hein, donneurs vivants. Et en fait, c'est assez anodin comme ça. Oui, bah, c'est bien, mais enfin, après, avant l'opération, avant le don d'organes, beaucoup de gens en parlent. Le médecin est très proche de vous, ainsi de suite. Et après, du jour au lendemain, bah, c'est fini. Et à chaque fois, il y a un ressenti un peu négatif comme ça. Alors évidemment, pour le receveur, nous deux, il n'y a aucun souci. Je suis là grâce à lui et tout va bien, on s'adore. Enfin, c'est formidable, c'est de l'amour, quoi. C'est vrai que... Vous êtes très pudiques, tous les Oui. deux, hein? Alors ça, c'est un autre problème parce que c'est très difficile de dire merci, enfin, par rapport à lui, si vous voulez. Moi, je le trouve déjà un peu gêné. Et on en parle très peu entre nous. Hein. On sait très bien qu'il lui arriverait quoi que ce soit. Il essaie d'ailleurs. Je suis venu ici comme ça, donc je suis capable de tout pour lui. Donc il ne sait pas, je rappelle, que Ah vous non. êtes ici puisque vous êtes censé être à l'hôpital, mais cette fois-ci pour un check-up. Oui, tout à fait. Vous allez aller vous cacher dans les coulisses. Nous allons recevoir votre fils qui ne sait pas du tout que vous êtes là. Entendu. Et dans quelques instants, vous allez avoir enfin l'occasion de lui dire ce Entendu. merci que vous attendez tant. Ok, merci. Et je vous demande d'accueillir Guillaume.
cela. Asseyez-vous. Vous avez 39 ans. Vous avez 39 ans, vous êtes marié, vous avez 2 enfants, vous êtes comédien. C'est ça, tout à fait. En même temps, vous avez le physique pour. Hein. C'est venu sur le tard. Hein. Vous habitez hier dans le Var. C'est ça. Vous êtes venu nous parler de la greffe de rein. Oui. Vous avez donné votre rein à votre père. Dans quelles circonstances? Et ça faisait à peu près 2 ans qu'il était en dialyse, donc en insuffisance rénale. Et je l'ai un petit peu tanné pour qu'on fasse une greffe par donneur vivant. Parce que, étant en dialyse, il était aussi sur une greffe. Mais malheureusement, ça ne venait pas. Parce qu'il faut savoir, donc là, de manière beaucoup plus générale, qu'il y a entre 7 à 8 000 personnes qui attendent une greffe. Et il y a évidemment beaucoup moins de donneurs cadavériques. Donc, la solution, c'était le don par donneur vivant. Et donc, je lui ai proposé dans un premier temps, j'ai un peu contourné le problème. Je lui ai dit, écoute, puisque je suis susceptible d'avoir cette maladie-là aussi, je vais faire des recherches. Et donc, on a vu que je n'avais pas ce problème-là. Et donc, j'ai pu passer à l'étape numéro 2 de ma stratégie, c'est-à-dire lui dire, écoute, puisque je n'ai rien, je peux te donner un rein. Ça a été un choix difficile ou ça a été naturel pour vous? Non, c'était très... Enfin, chacun vit la chose différemment, mais pour moi, ça m'a paru une évidence. Et pour lui? Beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il avait du mal à accepter qu'un fils fasse quelque chose pour son père. C'est vrai que le schéma classique, c'est qu'on a un enfant malade et là, on donne son rein. C'est tout à fait normal. Je veux dire, même pour beaucoup de gens, quand on parle de cette situation-là, ça paraît une évidence. Mais le cas inverse est beaucoup plus compliqué, vu de l'extérieur, et même pour mon père lui-même, quoi. Ça fait combien de temps qu'il a votre rein en lui? Ça va faire 5 ans, donc bientôt un anniversaire. 5 ans que vous lui avez sauvé la vie? Je lui ai redonné la vie. Redonné Il me l'a la donné vie. d'abord, et je lui ai redonné après. Vous en parlez souvent? Pas tellement. Enfin, je lui ai dit un petit peu de manière amusée, je lui ai dit, écoute, je te donne un rein, mais après, tu te débrouilles, quoi. Donc, voilà, c'est pas... On a toujours une crainte quand on passe à l'intervention en elle-même, c'est qu'il y a un rejet du greffon. Ce qui n'a pas eu lieu. On a eu une chance formidable, c'est que ça a bien se matché entre les deux. Vous vous portez bien aussi? Je vais très bien. Et lui, il va bien aujourd'hui? Il pète le feu, si Il je pète vous le peux feu. Il pète le feu, mais il n'est pas là, hein? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Guillaume, je suis très heureux de te retrouver ici. Je profite de cette occasion pour te faire part à nouveau de mon immense reconnaissance envers toi, mon fils. En effet, il y a 5 ans, tu m'as offert une seconde vie. Ce don si généreux m'a permis de retrouver une vie normale. Depuis, je profite chaque instant de notre famille, surtout de mes petits-enfants, Pierre et Thomas. Je tiens à remercier également ta maman ainsi que Christelle, ton épouse, qui ont été toutes les deux d'un grand soutien pour traverser cette période difficile de greffe. Je m'attendais pas là. Il a fait très fort, parce qu'il devait faire des examens à Nice justement pour la greffe, pour son suivi. Et donc je m'étais dit, ça aurait été sympa qu'il soit là avec moi. Bon, c'est bien, il est là. C'est beau des hommes qui pleurent sur ce plateau, hein. Il y en a plein, c'est génial. Mathilde, vous avez 21 ans, vous êtes hôtesse de caisse. Oui. Vous travaillez dans la restauration à Val Thorens en Savoie. C'est ça. Vous voulez remercier Vivien. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a été présent à un moment donné de ma vie, que c'était pas facile. Je pense que chaque adolescent au niveau de 15 ans, c'est pas terrible. Et j'étais un peu perdue à ce moment-là et il a été là dans le sens où, sans me juger, sans m'interdire quoi que ce soit, il m'a vraiment montré la voie à suivre. Et c'est pour ça que j'ai jamais fait de bêtises, parce qu'au final, j'ai jamais pris de drogue, j'ai jamais... Non pas que j'avais pas envie, au contraire, je pense que j'avais envie de déconner comme tous les adolescents, mais il avait les bons mots. Et il m'a jamais interdit quoi que ce soit, jamais. Il avait vraiment les bons mots et du coup, je suis jamais passée par là. Et même encore aujourd'hui, il fait de moi quelqu'un d'exceptionnel. C'est votre meilleur ami? Oui. Vous lui dites?
Non, on se le dit pas. On n'a Pourquoi jamais eu de conversation sérieuse parce qu'on ne peut pas parler sans rigoler, sans danser partout, on ne peut pas. On est vraiment... Il vit près de chez vous? Maintenant que je vis à Val Thorens, oui, parce que lui, il habite à Annecy, donc c'est pas très loin en voiture. Donc on a un peu plus l'occasion de se voir maintenant. Donc là, je l'ai vu 2 fois en 6 mois, je suis contente. Et oui, on se voit un peu plus et on s'appelle souvent. Mais vous ne lui avez jamais dit merci? Non. Il sait à quel point vous comptez pour lui? Oui, parce que... Oui, il le sait. Parce qu'il sait comme j'ai souffert quand on était trop loin l'un de l'autre. Donc il sait que j'y tiens beaucoup. Aujourd'hui, il n'a pas pu être là, Non. comme nos autres invités, Il a beaucoup malheureusement. de travail, oui. Et en revanche, vous allez pouvoir lui adresser un message. Ce message, vous allez le lire devant la caméra et il va le regarder à la télévision. Et quand il le regardera, le jour de la diffusion de l'émission, naturellement, nous irons par surprise le filmer et nous verrons sa réaction. Et bien sûr, vous reviendrez sur le plateau pour le voir. Avec et je plaisir. pense que ce sera une belle journée pour vous. En attendant, il est temps d'enregistrer ce message. Si vous voulez. Je propose de venir avec moi. Venez Mathilde. Alors on va faire bien les choses. va Ah, vous essayer. avec une guitare en plus? Bah bien sûr. En chanson? Ah bah ça passe mieux. Vous avez écrit une chanson? Oui, j'ai écrit une chanson, ouais. Pour lui? Pour lui dire merci? Pour lui dire merci. Très bien. Alors vous allez vous asseoir, vous allez bien vous appliquer. Merci. Vous allez regarder l'écran, vous voyez? Vous vous concentrez bien, car ça va être important ce message. Ça va être difficile, je pense. Très difficile. Écoutez, déjà, la chance que vous avez, c'est qu'il n'est pas là. Donc vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous allez lui dire dans l'écran. Vous regardez bien l'écran de contrôle. Hein, on vous a mis les paroles de la chanson au-dessus, comme un petit prompteur. Quand vous êtes prête, c'est le moment ou jamais, le moment de lui dire merci. Il verra ça chez lui, à la maison. Ça marche. Vous êtes prête? Oui. Merci. Alors c'est parti, on vous écoute. Fini les envies d'autre chose. Fini les dimanches moroses. Je te maudis si tu t'en vas. Je te maudis si tu me laisses là. Ton sourire en terrasse au soleil. Quand tu commandes un coca tranche, j'ai envie de pleurer tellement je me sens vivante. Tu fais de ma vie un arc-en-ciel. Et un petit con. J'ai été bon, hein. T'es un enfoiré. J'ai été bon. T'es un enfoiré. J'ai été bon. T'es parfait. Je suis désolé, j'ai des cours. Je suis désolé. Pourquoi tu fais ça? Eh ben, en tout cas, waouh. Ta chanson m'a beaucoup touché. Il est là, le petit con. Il est là, le petit con. Ouais. Le petit con est là. De la chanson. Tu m'as menti à moi? À moi? Je t'ai menti et je t'ai menti. En fait, j'ai pris la semaine. J'ai pris la semaine pour dessiner ton portrait. Tu m'avais envoyé une photo et voilà. Donc du coup, je t'ai menti et j'ai fait ton portrait en même temps. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, t'étais perdu. T'étais perdu. Allez, viens. Mathilde, ça va? Il a pas le droit de me mentir normalement. Il m'a dit qu'il viendrait pas. Ouais. Il n'y est pas pour grand-chose, hein. On l'a un peu... C'est vrai. C'était ça la surprise. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de travail, que je examens, devais ouais. m'occuper de mes élèves. Vous êtes quoi, prof de Je suis dessin? prof de dessin, ouais. Donc, du coup, voilà, j'ai menti, mais c'est pour la bonne cause. Et, Il voilà, vous plaît le aujourd'hui, je suis... portrait? Pardon? Il vous plaît le portrait? Ah, je ne vous ai pas montré, mais je pense que... Il est mieux Voilà. que Christian. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour la chanson. Ça me Ça me fait plaisir, tu le mérites tout. Ça me touche beaucoup.
Voilà, elle est venue vous dire merci en chanson et vous la remerciez. C'est une famille. Allez donc vous asseoir. Lindsay. C'est moi. Lindsay, vous avez 27 ans. Vous avez un fils. Oui. Ah. Vous êtes hôtesse à Athis-Mons dans l'Essonne. Pourquoi est-ce que vous vouliez remercier autant votre maman? Non, je pleure pas. J'aimerais remercier ma maman pour tout ce qu'elle a fait pour moi et mon fils. Et pardon. Pourquoi ça vous touche autant? Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, maman? Elle a fait tellement de choses, je ne sais même pas par où commencer, tellement qu'elle était présente en fait. Dans votre vie? Dans ma vie, dans la vie de mon fils, elle est présente, elle Vous est là. l'élevez seule? C'est compliqué. C'est compliqué. Non, on est deux à l'élever, mais il est avec moi en fait. Il vit avec moi. Et donc... En fait, en gros, pour résumer, vous galérez dans la vie? Un petit peu. Un petit peu? Un petit peu, oui. Et elle vous a aidé, elle vous a prêté son appartement, c'est ça? Oui, voilà. Comment ça s'est passé? En fait, elle m'a laissé son appartement pour que je sois toute seule avec mon fils. Et elle est allée vivre chez sa mère? Elle est partie vivre chez sa mère, donc ma grand-mère, ouais. Pour vous laisser un pour peu me d'air? laisser la possibilité d'être toute seule avec mon fils, en fait. Voilà. Cette solution de cette maman, ça vous a fait quoi quand elle vous l'a proposée? J'y croyais pas, en fait, parce que c'est vrai des fois, elle me dit des choses. Elle me dit des choses, mais j'y croyais pas forcément. Et jusqu'au jour où elle est partie, on a fait la fête. Vous avez fait la fête? Non, elle vous a remis sur une nouvelle vie? Ouais, ouais. Donc vous tenez aujourd'hui à lui dire merci. Vous lui dites de temps en temps? Oui, je lui dis, mais... C'est pas facile d'être une maman quand on a un petit garçon qui est plein de vie et qui comprend pas tout ce qui... Enfin, je pense qu'il comprend très bien la galère dans laquelle vous avez été. Il est vraiment pas bête. Et à quel point mamie, elle est... Ah oui, mamie, elle a fait des choses pour toi. Hein. Mamie, toi. Qui toi. Non. Si. Non. Je vais vous demander de sortir avec votre fils. Vous allez revenir dans quelques instants. Elle ne sait pas que vous êtes là? Non, pas du tout. Elle pense venir parler de quoi? Famille nombreuse. Des familles nombreuses, puisque vous êtes 6, hein, c'est ça? Oui. Vous allez aller dans les coulisses avec votre fils, vous allez les concentrer. Et dans quelques instants, vous lui direz... Je prends tout mon bazar, merci. excusez-moi. Oui, prenez tout, oui, qu'elle n'ait pas de doute. Je prends mon fils aussi, viens. Et je vous demande d'accueillir Josiane. Josiane, vous avez 65 ans, vous êtes aujourd'hui célibataire. Oui. Ah oui. Chouette. Pour respirer un peu. Oui. Vous avez élevé 6 enfants. Ouais, que j'ai élevée toute seule. Toute seule, comme une grande. Comme une grande. Et on salue toutes les mamans célibataires qui élèvent seules leurs enfants. Quel courage! Comment? Quel courage! Bon, c'est que du bonheur, hein. C'est vrai. Comment vous êtes avec vos enfants? On est très bien. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Oh bah, maintenant, un peu moins quand même. Hein. Un peu moins? Ah oui, un petit peu moins quand même. À part une dernière. La dernière, c'est la dernière. La dernière, elle s'appelle comment? Lindsay. Lindsay? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a, la dernière? Bah, on a peut-être oublié de pas couper le cordon, c'est encore un peu. Vous n'avez pas coupé le cordon? Elle a besoin de moi. Elle a besoin de vous? Ouais. Puis moi aussi. Elle a quel âge? 26 ans. 26 ans? Ouais. Elle a des enfants? Elle est mariée? Un enfant? Elle l'élève seule? Oui. Oui, comme vous? Et vous la soutenez? Bah oui. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour elle? Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je suis toujours derrière elle. Quand elle m'appelle, t'as besoin de quelque chose? Maman est toujours là. Voilà. Bah ouais. Un peu trop, même. Elle vit où, votre fille? Ah, c'est compliqué. J'ai une vie un peu compliquée, oui. Elle vit dans mon appartement.
en banlieue parisienne. Et moi, depuis 3 mois, je suis avec ma maman qui a 98 ans, qui a besoin de moi. Oh mon Dieu! Ah, mon Dieu. Tu voyais ma vie. Tu m'as. Bonjour mon amour! Ça va mon chéri? J'ai raté les paroles, désolée. Hein. Bonjour mon amour. C'est un faux timide. Hein. C'est un faux timide? Ah, ouais, ah ouais. oui, non, il n'a pas été timide. Hein. Vous ne vous y attendiez pas? Votre fille est venue vous dire merci? Bah, elle peut. Elle peut? Elle peut. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre maman? Oh là là. Oui. Oh là là. On peut rester ici jusqu'à quelle heure? Vous allez lui dire dans les coulisses? Ah, ok. Et vous pouvez lui dire à vous? Bah, tout simplement, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Surtout pour moi. Et que tu es la femme de ma vie et que je t'aime. Ah ouais, Je moi aussi. t'aimerai toute ma vie. Ah oui. Voilà la déclaration d'une fille pour sa maman. Maman, tu es la femme de ma vie. On en rediscutera dans une autre émission. On va peut-être couper un peu le cordon, mais en tout cas, vous êtes venus lui dire merci aujourd'hui, comme tous nos autres invités. Merci d'avoir été avec nous. Merci au public et à vous de nous avoir suivis sur Chérie 25. À très bientôt.